Bien. Suite à l'halakha d'hier qu'on avait expliqué l'importance de l'halakha d'être en qel arlaw, de faire un pas pour pouvoir aller au Dukhan, on avait donné les halakhot si jamais le Kohen c'était un Kohen qui rêvait et qui n'a pas fait la aqira et que le Hazan il est déjà arrivé à Modi Manahulach, on avait dit que même Bediavad c'est terminé, il n'y aura pas de Birkat Kohanim, il n'y aura pas de trop tard, c'est pas grave, au moins je peux être sommaire sur un posek, il n'y a rien du tout. S'il n'y a pas eu d'Akhira, il n'y a pas de Birkat Kohanim. Maintenant, le Mishnah Moura, il parle d'un cas. Si jamais le Kohen, comme on a dit, c'est un Kohen rêveur, et il s'en rend compte, on va dire, vers Ueata Bahamer Harabim. Ça veut dire, il est encore dans la bracha de l'essai, il est encore dans la bracha de l'avoda, mais il a le choix. Soit il va faire Netilat Yadayim, mais à ce moment-là, quand il reviendra pour faire la Akhira, il aura déjà raté puisque le Hazan, il aura déjà terminé, ou soit il monte au Dukhan sans faire Netilat Yadayim. Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Le Mishnah Moura, il donne la solution, il dit, il monte au Dukhan, comme ça, il fait un qira. Ah, voilà, il faut faire Netilat Yadayim. Alors, il devra faire un remez au Lévi, de lui ramener une bassine, une bassine comme ça, avec un keli d'eau rempli d'eau, et il lui fera Netilat Yadayim là-bas. Là-bas, c'est-à-dire sur le Dukhan. Comme ça, il aura tout gagné. Il aura gagné qu'il aura fait la qira comme il faut, et il aura fait aussi Netilat Yadayim. Bon, ça, c'est si on imagine que le Lévi, c'est quelqu'un qui est vif d'esprit, il comprend tout de suite le remez, etc. Mais si jamais il n'y a pas de Lévi, donc il n'y a pas de Bechol, surtout que le Bechol, c'est pas tout le monde qui est Noël, que ce soit le Bechol à la place du Lévi, il n'y a personne pour lui faire Netilat Yadayim, il n'y a que lui. Comme on dit, Menanili Mili. Alors là, il n'a pas fait Netilat Yadayim. Qu'est-ce qu'on lui dira de faire? Alors là, ça dépend du cas. Si jamais c'est un Kohen que Shamal et Yadav, ça veut dire il sait que depuis ce matin, quand il a fait Netilat Yadayim avant la Tfila, il a fait attention de ne pas toucher les mechomot à mechosim. Il a fait attention de ne pas se gratter ni les cheveux, ni la barbe. Il n'a pas rentré ses doigts ni dans les narines, ni dans les oreilles. Il n'a pas touché les endroits cachés du corps. Donc, Shamal et Tiadav, à ce moment-là, il n'a rien mis pour être sommaire sur le déra du Rambam, qui peut faire l'Intilat Yadayim en s'appuyant sur l'Intilat Yadayim du matin. Mais si jamais il sait que non, ses mains, ils se sont salées, etc., à ce moment-là, comme on a dit, ça ne marche pas midi dimnake. Il ne pourra pas dire, bon, je prends une serviette, ça ne marche pas. C'est ou Netilat Yadayim ou rien. Et donc, puisqu'ici, il n'y a pas de Netilat Yadayim, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Il devra rester à l'extérieur de la synagogue. Comme ça, lorsque le Hazan il dit Kohanim, il n'y a pas le problème d'être envers sur une miswat assez. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une grande mahloqat entre le Radbaz et le Ma'alikash concernant un Kohen qui te dit, moi quand je suis venu à la synagogue de bon matin, je ne suis pas venu en voiture, je suis venu à pied. Et alors, j'ai été en Caire, je me suis déplacé, j'ai fait le pas à partir de chez moi à la maison en venant à la synagogue. Tout ce qu'on a dit qu'il faut faire pendant l'Aravoda, ça ne veut pas dire spécialement l'Aravoda. C'est juste au plus tard dans l'Aravoda. Mais si tu l'as fait avant, ça aussi ça fonctionne. Est-ce qu'on réfléchit comme ça ou pas? Selon le rat de base, il faut savoir que selon lui, tant que c'est pas dans la voda, ça vaut rien, tu peux pas faire Birkat Kohanim. Son élève, le Ma'aliqa, c'est les initiales de Rabbi Yaakov Castro. Lui, son élève, lui dit ça fonctionne. Ah, Mahloq est entre le Rav et le Talmid, c'est un peu étonnant. Viennent les autres Ahalonim, dont le Pri Hadash, ils expliquent, ils disent qu'en vérité, il n'y a aucune Mahloqet. C'est quoi le cas? C'est quoi la différence entre les deux? Ça dépend, le Kohen, quand il est venu à la synagogue, qu'est-ce qu'il avait comme pensée dans la tête? Si quand il était chez lui à la maison, il va vers la choule, il a la kavana, voilà, je suis en Caire pour faire le Dukhan quand ça arrivera, même s'il arrive à la synagogue à ce moment-là, on est encore comme maintenant dans l'Aftiha, il n'a rien aimé, ça marche, ça s'appelle qu'un Qal. Donc même si jamais ce Kohen-là, en fin de compte, il a rêvé et qu'il n'a pas fait un Qila comme il faut, au moment de l'essai, étant donné qu'il a fait avant, ça marche très bien. Ça, même le Radbaz, il sera d'accord. Quand est-ce que le Radbaz, il dit que ça ne fonctionne pas? C'est si jamais il n'a rien pensé. Il pensait aller à la synagogue pour faire la tuila normalement. Simplement, après coup, il voit qu'il est coincé, il n'a pas fait. Il se dit, en fait, je vais m'appuyer sur la de départ. Là, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, il y a un très, très long point. Je ne sais pas si on va le terminer. Mais simplement, c'est dans le Shulchan Aruch. Concernant les Kohanim, lorsqu'il commence, le premier mot, il va aller chacha. On sait que c'est le Kohen à chaque fois qui est marqué les Kohanim. Ouais. Chaque mot, c'est le Hazan qui le dit et les Kohanim qui répètent. Le premier mot, il va aller chacha. Est-ce que c'est les Kohanim d'eux-mêmes qui commencent ce mot-là? Ou bien même ce mot-là, ça doit être les Kohanim qui doit être marqué au taux, c'est lui qui doit leur dire pour qu'eux, ils le répètent. Alors ça, c'est dans le Shulchan Aruch, il y a un sarif entier qui parle de ça. Et là-bas, le Shulchan Aruch, lui, il donne son avis. Il ramène aucun holer. Il dit que les Kohanim, ils doivent commencer d'eux-mêmes, il va aller chacha. Je pense que vous avez certainement vu des synagogues comme ça. Il y en a beaucoup qui font comme dans Atmaran,
que les Kohanim, c'est à eux de commencer le premier mot. Par contre, le Lama, il dit non. Il dit non, même ce premier mot-là, c'est le Hazan qui doit être marqué auto. C'est quoi la raison de chacun? Alors, dans l'ordre, la raison du Shulchan Aruch, elle est comme ça. Il dit, parce que le Kohen, si jamais il va pas faire lui-même le mot Yivalech, il y a un problème avec le klal. Kol ha-miswot mevalech alein envers l'anciatan. Il veut dire quoi ce klal? Toutes les miswot, on doit faire la bracha avant de les accomplir. Un exemple. Tu veux mettre le talit, tu dois faire la bracha avant de le mettre. C'est pas une fois que tu l'as mis, tu fais. Si tu l'as mis sans faire une achanami, tant qu'il est sur eux, tu peux encore faire. Mais les khatehila, tu fais avant. Pareil pour les tefilin, pareil pour toutes les miswot. Kol ha-miswot mevalech alein envers l'anciatan. Mais pourquoi le klal, il a employé le mot envers? Pourquoi on n'a pas dit le mot habituel? Kol ha-miswot mevalech kodem l'anciatan. Pourquoi on emploie la chaîne de envers? Alors la Gemara, elle, dans Psahim, elle a expliqué qu'est-ce qui veut dire le mot envers. Envers, elle a ramené le passour de avec Ahimaas. Là-bas, la Gemara, le passour, il dit Waya lo Ahimaas, Waya avol et akushi. Là-bas, Ahimaas, quand ils allaient annoncer la mitad d'Avshalom à David, Yaqdim. Là-bas, le mot Waya avol, ça veut dire il a devancé le kushi. Mais comment il a devancé? Il est arrivé beaucoup avant le kushi? Pas du tout. Il est arrivé juste devant. C'est-à-dire, mamash, juste à côté. De là, on apprend que le mot envers, ça ne veut pas dire seulement devancer, mais devancer tout en étant proche. Donc de là, on a compris que le klal, quand on dit que la misot mevalechalen envers l'anciatan, il faut que ce soit juste avant, mais juste avant, de manière très proche. Ça veut dire, quelqu'un qui veut mettre les téfilines, il ne devra pas se dire, bon ben, il faut faire la bracha avant. Les téfilines, ils sont encore pliés, ils sont encore dans leur pochette, il fait la bracha, après il commence à déballer. Non. Pourquoi? Parce que là, c'est trop tôt. Il faut que ce soit avant, mais juste avant. Ah, alors la même chose dans les Kohanim. Si jamais ici, tu fais la bracha, et tu t'arrêtes, tu attends que le Shaliach Sibour, il est makri lecha le mot Yivalechacha, il y aura un ifser. Tu vas pas commencer tout de suite. Tu as dit tu vas faire la bracha et tu as attendu que le Hazan, il te dit le mot Yivalechacha. Ça, c'est Da'at Malan. Et donc, lui, il dit que cet avis-là. Par contre, le Lama, lui, dit pas ça. Il dit même Yivalechacha, c'est au Hazan d'être makri auto. C'est quoi la raison du Rama? Lui, il a deux raisons. Il y a une raison al-pi Apshat et une raison al-pi Kabbalah. La raison al-pi Apshat, c'est parce que si jamais tu laisses les Kohanim tout gérer seuls, très souvent tu as des Kohanim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout enchaîner. Et quel problème il y a quand ils enchaînent tout? C'est que nous, les Israélites dans le Qur'an, comment on va répondre? Il ne m'a pas laissé le temps de répondre. Et si je réponds n'importe comment, ça rentre dans le problème de Amen Hatoufa. Amen Hatoufa, il a plusieurs piroshim dans Shulchan Aruch, dans Siman Rofudal, et là-bas, il donne toutes des explications. Hatoufa, Artoufa, Yetoma, etc. Je vais me suffire de Hatoufa, puisque c'est le cas. Hatoufa est le mot Hataf. Hataf en dirdour, ça veut dire Sheva. C'est lorsque quelqu'un il prononce mal Amen, on dirait qu'il a Aleph, il est avec un Sheva, il dit Mun. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est le premier pirouche. Deuxième pirouche, toujours dans Shulchan Aruch. Amen Hatoufa, c'est lorsque quelqu'un il répond alors que le Mbalech, il n'a pas fini sa bracha. C'est pas bon. Il faut laisser le Hazan finir. Après qu'il a fini, tu fais. Mais là, comme notre Kohen, il est rapide, il est Zrizim, ils n'ont pas le temps, et ben à ce moment-là, on n'a pas les moyens de répondre. Ça, c'est la raison al-Pipchat. Il y a aussi une autre raison al-Kabbalah qu'on verra une autre fois, parce qu'on va arrêter le Nes, et on verra quelle est la les Ma'aseh.